Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une motivation batch cooking spéciale débutant. Vous verrez, c'est des recettes très faciles, rapides. Alors moi, ça me prend beaucoup plus de temps car comme vous savez, j'ai 5 enfants, donc mes repas, je les fais pour 7 personnes. Donc forcément, par exemple, les tartes, la première recette que l'on va voir, peut-être que vous en aurez besoin que d'une ou deux, moi j'en ai besoin de 4. Donc forcément, pour la préparation, ça prend quand même plus de temps. Mais si vous êtes seul ou une petite famille, ça ira bien vite. Donc on va commencer par une tarte feuilletée moutarde, tomate et pignon de pin. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez rajouter une salade verte avec. Donc pour cette recette, il vous faudra de la pâte feuilletée, de la moutarde, du fromage râpé, des tomates, l'huile d'olive, herbes de Provence et j'ai oublié de vous montrer, il vous faudra aussi des pignons de pin. Alors ça c'est facultatif, c'est assez onéreux, c'est juste pour donner un peu de croustillant à la pâte. Personnellement, moi j'en ai pas acheté. À vous de voir si vous en mettez ou non, mais c'est à la fin, après le préchauffage, après le réchauffage, pardon. Alors donc, vous prenez vos pâtes feuilletées. Alors, comme dans ce batch cooking, je vais avoir des tartes fines comme la tarte à la tomate et des quiches. J'ai besoin de mes moules pour les quiches. Donc, ce que j'ai fait pour la tarte à la tomate, j'ai enroulé les bords pour que le jus des tomates ne salisse pas trop mon four. On va éviter de devoir laver. Si on peut éviter de laver son four, autant éviter. Donc une fois qu'on a enroulé les bords de nos tartes, on va badigeonner le fond, les fonds de tarte de moutarde. Ensuite on va mettre du fromage râpé et tout simplement couper les tomates en rondelles. Donc là pour les tomates, je vous conseille de faire tomate par tomate, ça va dépendre déjà de la grosseur de vos tomates et de la taille de vos tartes. Donc faites petit à petit, ne coupez pas 3-4 tomates d'avance. Moi c'est ce que j'ai fait, je fais tomate par tomate et je vois ce qu'il me faut ou pas, combien il m'en faut en tout. Et donc ce sera à cuire à 180 degrés pendant une trentaine de minutes environ. Donc une fois que les tomates sont sur les tartes, on ajoute un filet d'huile d'olive et des herbes de Provence. Alors pendant la cuisson de nos tartes, on va commencer le rôti de bœuf, donc froid au moment du repas, mayonnaise et rate sautée. La mayonnaise ce sera fait au moment T, mais je vais vous expliquer la recette. Donc en fait, pour cette recette, il vous faut donc un rôti de bœuf, avoir la quantité avec votre bouchée en fonction du nombre que vous êtes, de l'huile d'olive, herbes de Provence, sel, poivre.
Voilà. Alors, il parle de rate, donc c'est des petites pommes de terre. Moi, personnellement, j'achète pas je prends des pommes de terre quelconques, parce que les rates sont plus chères que les autres. Donc, je prends des pommes de terre quelconques. Donc, moi, j'ai pris 1,6 kg pour nous 7. Euh, à vous de voir. Et pour la mayonnaise, il vous faudra un œuf entier, moutarde, de l'huile, forcément, et du jus de citron pour la conservation. Voilà. Donc pour le bœuf, vous allez mettre de l'huile, enfin verser un filet d'huile d'olive dessus, les herbes de Provence, sel, poivre, et enfourner à la suite de vos tartes à la tomate 20. Alors, si vous aimez la viande saignante, et ça dépend aussi de la grosseur du poids de votre rôti, 20 à 25 minutes. Et si vous l'aimez à point, 30 à 35. Après, ça, voilà, c'est... Donc, le temps que je vous donne, voilà, c'est pour un rôti de 4 personnes. Donc, bon, c'est toujours à voir. Et pour donc les rates ou les pommes de terre, l'idéal c'est de les cuire à la vapeur. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé mon cuit-vapeur, je ne sais pas où il est passé, donc je les ai cuits à l'eau tout simplement. Et dans vos pommes de terre, il faudra en mettre une par personne de côté. Ce sera pour la dernière recette que je ne vous ai pas filmée, tout simplement parce que c'est à faire au moment voulu, au moment de la dégustation. Donc je vous en parlerai à la fin. Ensuite, on va commencer, la vidéo va plus vite que moi. On va continuer toujours avec une tagine de légumes. Donc si vous aimez le sucré salé, on rajoute, ceux qui aiment bien, ils rajouteront des pruneaux. Je vous le dirai quand il faudra les rajouter. Sinon, vous faites qu'avec des légumes, comme ce que j'ai fait. Donc il faut peler donc vos pommes de terre. Donc pour le tagine, il vous faut pommes de terre, carottes, oignons rouges. Alors il fallait aussi des épinards. Moi j'en ai pas trouvé, mais si vous en avez, vous pouvez, enfin voilà, ça donnera un petit peu de couleur et de goût. De l'huile, forcément, du ras el hanout. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Des pois chiches et pour ceux qui le veulent, des pruneaux. Donc on vient éplucher et couper nos pommes de terre et nos carottes. Donc pour ma part, il me restait 6 carottes. Elles étaient un peu molles, un peu flétries, pas très belles. Mais j'ai pas voulu en racheter. Je dis bon je vais les terminer plutôt que de les jeter. Voilà. Donc j'ai fait avec mes vilaines carottes. Donc on va couper finement, enfin finement, comme vous venez ciseler vos oignons. Moi c'est jamais bien fin, je prends pas le temps de couper bien fin, mais à vous de voir si vous aimez que ce soit fin ou non. Donc on va ajouter de l'huile dans une casserole, on va ajouter les oignons et les laisser revenir pendant environ 3 minutes. Et n'oubliez pas de regarder de temps en temps la cuisson de vos pommes de terre, surtout si elles cuisent à l'eau. À la vapeur, il n'y a pas vraiment besoin, mais à l'eau, c'est important. Donc une fois que les oignons sont revenus, on va mélanger et ajouter du ras el hanout. Ensuite, on va ajouter
nos pommes de terre et nos carottes. On va venir ajouter, alors c'est là aussi, si vous le voulez, vous ajoutez si vous en avez, des épinards. Donc il parle d'une poignée environ, et vous ajoutez également 2 verres d'eau et vous allez laisser cuire une vingtaine de minutes. Donc pendant que notre tagine et nos tartes cuisent, on va s'occuper de la quiche chèvre chorizo. Donc il vous faut des pâtes feuilletées, du chorizo, de la bûche de chèvre. Là j'ai oublié de le mettre, mais il nous faut donc des œufs, du fromage râpé, de la crème épaisse, du sel et du poivre. Donc c'est pour cette recette que j'avais besoin de mes moules, parce que je peux pas enrouler la pâte comme j'ai fait pour la tarte aux tomates. Ça aurait été impossible. Donc on va étaler donc la pâte dans vos plats. Vous allez couvrir le fond avec du fromage râpé. Vous allez battre donc pour une tarte. Alors c'est assez pas pour une tarte, pardon, pour une quiche. C'est assez bourratif comme quiche. Vous allez ajouter donc 6 œufs qu'on va battre en omelette. Vous allez couper donc du chorizo. Donc là, la quantité de chorizo et de chèvre, c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Il n'y a pas de quantité à respecter particulièrement. Donc vous allez couper le chorizo et le chèvre en petits dés. Ensuite, aux œufs, vous allez rajouter donc 20 centilitres de crème épaisse. Vous allez bien mélanger et ajouter ça sur vos quiches. Et ensuite, c'est à faire cuire une trentaine de minutes à 200 degrés. Donc pendant que vous regardez la préparation de la quiche, je vais vous parler de la dernière recette que je n'ai pas pu filmer, c'est œufs cocotte aux légumes. Donc vous vous doutez bien que j'ai pas pu la préparer à l'avance, vu que c'est à manger au dernier moment. Donc il vous faut des rattes ou pommes de terre, des tomates, crème fraîche, des œufs, du chorizo, sel, poivre, salade verte si vous aimez. Donc il faudra préchauffer le four à 180 degrés et déposer dans un plat, dans votre lèche frite, un fond d'eau. Alors là, il vous faudra des ramequins, donc il faudra déposer une petite pomme de terre, des rondelles de tomates, une cuillère à soupe de crème fraîche et un œuf dans chaque ramequin. Donc ça dépend de la taille de votre ramequin, à vous de voir ce que vous pouvez y mettre ou non. Voilà. J'ai oublié de dire qu'il fallait donc une tranche de chorizo également dans les ramequins poivrés et vous enfournez. Donc le temps de la cuisson, enfin que l'œuf soit pris, donc je dirais entre 5 et 10 minutes environ, hein, je dirais ça. Et donc pendant ce temps, vous pouvez faire l'assaisonnement pour la salade. Alors j'ai pas encore fait l'œuf cocotte aux légumes, donc après je pense que si vous n'avez pas de chorizo ou les légumes que j'ai cités, vous pouvez changer, hein. Les œufs cocottes, il y a beaucoup de recettes sur internet. Si vous voulez regarder et choisir la recette qui vous convient, libre à vous. Par contre, je viens de m'apercevoir qu'il y a une vidéo qui s'est effacée. Donc on va revenir pour la dernière fois sur le tagine. Une fois que vous avez ajouté les pommes de terre carottes, vous laissez cuire 20 minutes. Ensuite, vous allez ajouter, c'est à ce moment-là qu'on ajoute les pois chiches
et les pruneaux pour ceux qui aiment le sucré salé. Et vous allez encore laisser 20 minutes. Vous ajoutez de l'eau si besoin et le repas sera prêt. Donc voilà, donc là je vous montre mon batch cooking. Donc là les tartes feuilletées, moutarde, tomate, comme je vous ai dit, j'ai pas ajouté de pignons, à vous de voir si vous en rajoutez ou non. Mon rôti de bœuf froid, mayonnaise et rate sautée. Donc pour la mayonnaise, j'ai oublié de vous expliquer. C'est à faire dans un robot quand vous faites de la mayonnaise à l'œuf entier. Et c'est œuf, moutarde, vous mixez, ensuite vous ajoutez de l'huile jusqu'à la consistance que vous aimez, et pour la conservation vous ajoutez du jus de citron. Moi je la garde un moment comme ceci. Donc vous avez vu juste avant mon tagine, et là vous voyez mes quiches. À bientôt.